Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, c'est le D, David K, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, prenez un petit café, vous connaissez la formule, likez et abonnez-vous. On se retrouve pour un tout nouveau podcast qui est très intéressant, on se retrouve pour débriefer d'une interview de Koki TV avec l'entreprise de gradation Collectora. On va très vite rentrer dans le vif du sujet, mais avant, les petites annonces. Un petit peu moins présent en début de semaine, déjà j'avais la voix cassée, j'avais pas mal d'installations à faire dans le setup, j'espère que les lumières ça vous plaît, on a un nouveau micro, logiquement le son est un petit peu mieux. Pour vous ce sera probablement pas perceptible, mais pour moi je voulais vraiment me faire le kiff. Côté annonce, côté vidéo, eh bien j'ai deux très grosses annonces, étant donné que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en fin de semaine, si tout se passe bien, vous aurez une interview de Romain Chat. Ça sera un petit peu le débrief finalement de l'épisode final de TF1, de l'article sur les échos concernant Romain Chat. Et donc je vous invite d'ores et déjà dans l'espace commentaire à poser vos questions les plus pertinentes à Romain. Je sélectionnerai quelques questions vraiment les plus intéressantes pour lui poser lors d'un podcast qui sera donc disponible samedi. Et côté annonce vidéo, côté podcast, je mets en place un projet qui sera disponible à la fin de chaque mois. Et donc une fois par mois, vous aurez le débrief de mon mois, que ce soit mes statistiques YouTube, mes ventes, ce que j'ai pu trouver, etc., etc. Donc ce sera vraiment la vidéo un petit peu débrief, transparence, mise au point, mise au clair, etc. de fin de mois. Et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Avant toute chose, encore une fois, pensez à vous abonner pour ne louper aucun contenu, pour activer la petite cloche des notifs, c'est toujours cool. Et bien sûr, liker, et vous pouvez toujours participer dans l'espace commentaire, c'est fantastique. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Interview de Koki TV avec Collectora. Donc déjà, il faut souligner l'excellent travail qui a été réalisé. C'est un travail qui est compliqué, il faut se déplacer, il faut enregistrer, il faut tourner, il faut monter. C'est un travail qui est bien plus conséquent que les gens peuvent l'imaginer. Donc déjà, voilà, bravo pour le travail réalisé. En ce qui concerne les vidéos Pokémon, c'est parmi les vidéos les plus intéressantes pour moi sorties depuis ce début d'année. On va un petit peu rentrer dans les détails de ce podcast pardon, et de ce qu'il y avait. Donc bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo de Koki TV. Koki, ça s'écrit Koki et TV, ça s'écrit TV. Voilà, c'est un podcast qui est très intéressant et qui mérite de la visibilité. Il est intéressant parce que déjà, c'est une vraie vidéo, une vraie création. Ça nous ouvre les portes d'une société de gradation, de la vision de cette société, de ce qu'ils produisent et de leur manière de penser. Donc c'est très 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 intéressant. Muni de mes petites notes, on va donc reprendre un petit peu pour moi les points clés. Tout d'abord, on commence avec une introduction qui est très intéressante du dirigeant de Collectora qui est vraiment très modeste, qui parle sans langue de bois. Tout au long de cette interview, c'est vraiment très intéressant parce qu'on vient carrément à citer des sociétés. On parle même à un moment de sociétés françaises et on les cite très clairement et la vision est très intéressante. Et il parle du lancement de la trend qui a eu un moment. Alors, c'est peut-être un petit peu là où j'étais le moins d'accord. Je vais pas les démonter, très clairement, pour ceux qui s'attendent. Pour ceux qui se disent, ouais, David K, il va démonter Collectora, etc. Non, pas du tout. C'est une société que je connais que finalement très peu, mais qui m'inspire de plus en plus confiance. Et chez qui un jour je pourrais grader éventuellement. En plus, ils ont un service qui m'intéresse énormément. Ils sont les seuls à faire ça. C'est le service, en gros, de pré-gradation, où en gros, ils vont pas certifier dans un boîtier. Ils vont te mettre dans une petite pochette scellée l'état de ta carte, donc ça c'est assez cool. Donc il parle un petit peu des lancements de Collectora et finalement de toutes les sociétés de gradation, et il le dit clairement, toutes les sociétés de gradation qui sont arrivées sur le marché, c'est parce qu'elles ont vu un marché à prendre au moment où PCA, un, se faisait démonter, et deux, où il y avait finalement ce truc de dire on veut grader, il y a de la place pour la gradation, Pokémon explose Covid, post-Covid, donc il y a de la place aujourd'hui sur le marché pour monter une société et un business. Donc, je sais pas si Collectora, ils ont des infinités où ils en ont eu par le passé avec PCA. Je les ai trouvés, ils sont très mainstream, mais PCA aujourd'hui, j'ai pas envie de dire c'est de la merde parce que ce serait du coup perdre en neutralité. Malheureusement, ils ont pas des casseroles, ils ont des énormes casseroles aujourd'hui, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils ont maintenu un moment un service, par exemple, un truc très clair. On va parler de faits qui sont c'est factuel. À un moment, ils auraient dû fermer leurs commandes, ils l'ont pas fait. Ils avaient des mois et des mois de retard et ils continuaient d'accumuler les commandes. Et ça, c'est même pas une erreur de business. C'est une erreur qui aurait pas dû être produite et où tu ne peux plus te permettre de faire ça. Ils pouvaient pas se permettre de faire ça. Et aujourd'hui, ça leur colle à la peau cette mauvaise étiquette, cette mauvaise image de retard, etc. Finalement, ça entache le sérieux de la société et de sa capacité de
production et de son image. Donc très clairement, bon, le côté PCA, on reste mainstream, on leur en fout pas un plat la gueule, c'est bien vu, il a raison. Mais bon, voilà, on sait tous. Alors c'était intéressant parce qu'on a vu un peu, ils ont parlé un petit peu du process de gradation chez Collectora, et encore une fois, c'est très rare dans les sociétés de gradation de venir comme ça détailler un petit peu le process. Surtout qu'ils n'ont pas un process qui est ultra, comment dire, poussé. Tu vois, ils le disent eux-mêmes, ils en parlent, ils ont un process qui est sérieux, très bien, par le biais de gradeurs, par le biais de double check-in entre double gradeurs, c'est-à-dire que ça va passer 2 fois dans les mains de gradeurs différents. Ensuite, s'il y a un désaccord sur la notation, ils vont effectivement en discuter entre eux. C'est très rare visiblement, mais ça pourrait arriver. Ils expliquent en gros le... Alors, moi, c'est ça le seul truc c'est le seul point noir que je vois chez Collectora qui font un très très bon travail, honnêtement, je trouve. Plus ça va, plus je les aime bien. C'est que, on a le gradeur qui dit, voilà, moi je fais les subgrades dans ma tête et ensuite je fais la note. Donc ça veut dire qu'il y a un process véritable de gradation. Ils expliquent le centring, 52-48, voilà, pour avoir un 10 en centring, etc. Mais effectivement, côté gradation, côté étiquette, on n'aura pas les subgrades. Moi, je trouve ça toujours dommage pour la compréhension de la note chez l'acheteur. Voilà. C'est le seul point vraiment sur lequel je dirais où j'ai pas que j'aime pas, mais où ça va mettre de la retenue chez moi, par exemple, si je devais aller chez Collectora. Après, là où c'est cool, c'est qu'effectivement, ils parlent de quoi grader chez Collectora, quel type de carte grader chez Collectora. Et à un moment, on a Collective qui dit qu'il a récupéré un Magikarp. Collective qui fait pas l'apologie, hein, il n'est pas là pour faire l'apologie de Collectora, mais bien pour nous ouvrir les portes d'une société de gradation. Et c'est ça qui est extrêmement bien dans cette vidéo interview, c'est que on a une image où on n'est pas en train de nous vendre une société, et finalement c'est plus vendeur que si on essayait de nous la vendre. Et ça, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé, et ça veut dire que le travail il est bien fait, parce que si finalement ça peut nous attirer à aller chez Collectora par le biais de cette interview, parce que Collectora ouvre ses portes et en toute transparence nous partage des process et une vision, c'est extrêmement cool et c'est extrêmement bien fait. C'est jusque-là finalement ce qu'on reproche à certaines sociétés de gradation, un manque de transparence. Côté CCC, c'est vrai que par exemple, moi je fais beaucoup la promotion de CCC, ce que j'aime beaucoup, mais finalement on a du mal aujourd'hui peut-être à aller dans ces sociétés-là, voir comment ça se passe de l'intérieur. Côté SGS, la promotion SGS, elle est majoritairement faite par David Lafarge, donc forcément, il y a une impartialité qui est inexistante, étant donné qu'il a des intérêts dans la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juste, ça veut dire qu'il a des intérêts, donc on a une difficulté à le croire. On nous parle de process ultra poussés, etc., mais finalement, on n'ouvre pas les portes à quelqu'un de très, très extérieur qui n'a pas d'intérêt dans la société. Je pense que ça viendra, c'est un projet que j'ai en développement d'ailleurs, en ce qui concerne le gala TCG, mais ça on y reviendra plus tard, faire des interviews là-bas, ça pourrait être super sympa, c'est du podcast hein, littéralement. Et donc on nous parle voilà, de quoi grader chez Collectora, donc je reviens à la question initiale, et on a effectivement le dirigeant, j'ai plus son prénom, je suis désolé, qui nous dit, en parlant du Magikarp Shiny japonais, qui est quand même une carte très très prestigieuse, ouais c'est PSA, faut l'envoyer. Et là on revient à quelque chose de très intéressant. Chez Collectora, on propose un service, on est conscient de ce qu'on propose, mais on est aussi finalement conscient que peut-être on n'a pas encore le recul, l'expertise, et on ne donne pas la plus-value que pourrait donner PSA. Vous connaissez mon avis sur PSA, je déteste PSA, le boîtier est éclaté au sol, vraiment c'est dégueulasse, c'est un plastique qui est dégueu, la carte elle est pas mise en valeur, l'étiquette on n'aime pas, c'est très vintage, mais par contre effectivement PSA c'est la société qui donne le plus de valeur, qu'on le veuille ou non, mais on a un process de gradation, voilà. On a pu le voir dernièrement, hein, quand tu renvoies 20 cartes et que tu en as 70% qui reviennent avec des notes différentes, et dans ces 70%, tu en as 80% qui prennent une note supérieure. Problème. Mais encore une fois, là, on a une approche chez Collectora qui est de dire, c'est un procédé avec des humains, il y aura toujours des incohérences, il y aura toujours des choses qui pourront être remises en doute. Et c'est ça que j'ai bien aimé finalement, c'est de dire, peut-être que notre process, il n'est pas parfait ou irréprochable, mais finalement il ne l'est nulle part. Pardon, j'ai du mal, j'ai la voix cassée. Et moi, j'ai vraiment bien aimé cette approche de dire, voilà, on est sérieux, on fait le maximum avec ce qui est possible de faire. Oui, si on pousse les moyens techniques avec des lampes, ceci, cela, un procédé x30,
on va trouver des micro-rayures, même sur un black label. Et ça, c'est très intéressant. C'est de dire finalement où se situe la note parfaite, à quel moment on est sur le déclin du 10 et on passe sur un 9,5 et à quel moment on peut faire la différence entre un 9 et un 10, qu'est-ce qui va véritablement être légitime entre un 9 et un 10. C'est très intéressant, donc encore une fois, je vous invite à regarder ce contenu qui mérite toute votre attention. Ensuite, on parle finalement pardon, excusez-moi, des différences chez Collectora et aussi des différences qu'il peut y avoir dans chacune des sociétés. À un moment, comme il est dit dans cette vidéo, et c'est très juste, on avait une demande de grading, de gens qui voulaient grader, qui était supérieure à l'offre. C'est-à-dire qu'on n'avait que PCA, et éventuellement MTG, mais MTG c'est du caca. On peut aujourd'hui se permettre de ne pas être impartial avec MTG. Je n'aurais pas dû dire ça, mais c'est pas grave, on va le laisser quand même. Ils m'ont renvoyé des cartes sous un élastique, les gars. Donc oui, j'ai la ref. Et aujourd'hui, on a plus d'offres que de demandes. C'est-à-dire qu'on a plus de sociétés de gradation que de demandes de grading. C'est-à-dire qu'on a des sociétés indéniablement à un moment qui vont fermer parce qu'il n'y a pas un flot de cartes suffisant pour que toutes les sociétés, elles continuent de coexister. Qui va donc tirer son épingle du jeu? Les sociétés qui proposent un service qui va être différent, novateur et qui va trouver un public. Chez Collectora, c'est majoritairement dû aux étiquettes, à ces étiquettes qui viennent prolonger le graphisme de vos cartes. D'ailleurs, c'est très cool, encore une fois, il explique que forcément, les étiquettes du début, elles sont moins bien que celles d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment cool de le reconnaître. Ça fait du bien d'entendre ce débat, de dire, bah oui, on a travaillé pendant 2 ans, forcément, il y a eu une évolution. On ne peut pas se vanter de dire que le travail, quand on a commencé, il était aussi qualitatif que celui d'aujourd'hui. Non, on est dans l'évolution, dans le développement et notamment sur ce genre de service, c'est-à-dire cette fameuse étiquette, eh bien on a un développement qui continue de se faire. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant chez le dirigeant, il nous parle des différents artistes, on le sent passionné, il a toujours ce truc pour chacun des artistes, le petit mot, et j'ai trouvé ça cool parce qu'aujourd'hui on a, si je dis pas de bêtises, 1700 étiquettes différentes chez Collectora, donc c'est quand même, voilà. Et on a travaillé avec des artistes comme Moa et bien d'autres. Je parle de Moa parce que c'est une artiste française qui fait de l'altération, qui a créé des étiquettes personnalisées. Donc, n'y voyez pas là la promotion de Collectora. Je n'ai jamais fait de gradé de cartes chez Collectora, mais j'ai trouvé ça très intéressant qu'on puisse enfin avoir une ouverture de ces sociétés de gradation qui viennent parler un petit peu en toute transparence. Si je peux noter 2 points noirs, j'aurais aimé qu'on nous en dise plus sur le boîtier, sur la manufacture du boîtier, sur où il est fabriqué, etc. etc. Quels sont les avantages du boîtier? C'est très important, les avantages du boîtier. Moi, j'ai toujours dit, le boîtier chez CC, il est ultra fin. Certains diront, bah, c'est éclaté, je préfère un boîtier épais. Ok, au moins, voilà. Mais il est aussi ultra transparent, fabriqué en France. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de détails concernant le boîtier. C'est assez dur pour moi d'aller plus loin dans cette expertise parce que j'ai pas de carte Collectora et je peux pas donc dire oui bah il est moins transparent ou il est plus épais, il est moins robuste, il me paraît ceci. Non. En revanche, voilà, j'aurais aimé qu'on me parle un petit peu plus du boîtier qui est un essentiel et un point clé encore une fois dans la gradation, dans le monde de la gradation. Important. J'aurais aimé aussi qu'on aborde un petit peu le sujet pognon et qu'on parle des partenariats. On a choisi une politique chez Collectora de toute évidence avec différents partenariats chez des influenceurs très rapidement. On a pu voir très rapidement quand Collectora s'est développé des ventes Collectora, notamment sur les différentes plateformes de vente. Donc on a choisi un process de communication avec des influenceurs. J'aurais aimé qu'on en parle un petit peu plus. Il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Je pense aujourd'hui que les sociétés de gradation à l'avenir, notamment françaises, si elles veulent encore une fois tirer leur épingle du jeu, auront besoin d'influenceurs. Je promouvois aussi mon métier, mon sérieux, qui est logiquement un contenu qui est gage de qualité. Donc si demain je dis je vous invite à grader chez un tel ou chez un tel, c'est que avec l'expérience que j'ai acquise, le travail au fur des années, les erreurs commises et donc l'expérience engrangée, ma parole est gage de qualité, du moins je l'espère. C'est en tout cas ce qui ressort actuellement dans les commentaires et je vous en remercie. Vous le savez, moi personnellement, j'ai un attrait pour CCC et je pense que de mon point de vue, CCC fait une erreur à ne pas prendre d'influenceurs. La vision par exemple de chez CCC, c'est de dire nous on veut que ce soit notre travail qui parle de lui-même. Soit c'est une très belle ligne de conduite, néanmoins est-ce que ça suffira dans le temps pour tenir? Je l'espère, étant donné que je pense qu'actuellement on
a moins de demandes sur le grading, étant donné que finalement c'est devenu ultra facile de grader. La plus-value donnée par le gradé, soyons honnêtes, plus aussi importante que ce qu'elle l'était. Il y a des boîtes qui donnent plus de valeur que d'autres. En France, c'est compliqué. Je pense que PCA donne, en France, je parle du marché français hein, majoritairement, PCA donne de la valeur. En 2 j'aurais dit CCC, mais le problème c'est qu'effectivement, eh bien, il faut tomber sur des collectionneurs CCC. Moi, j'achète que des cartes CCC. Dernièrement, j'ai acheté une carte PCA, c'est vraiment parce que je voulais la carte et qu'elle était, voilà, je me suis dit, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de défaut à l'intérieur majeur, etc. Les photos, les scans étaient clairs de la personne qui vendait la carte, mais actuellement, on n'a pas de société qui fait exploser la valeur de la carte en France, et donc il faut s'imposer, je pense, par cette vision de la collection et de la mise en valeur de la carte notamment, et un process tout de même bien sûr de notation sérieux et une retranscription de la note importante. Ce travail qui a été fait par Koki TV, il est excellent, je le dis, je le redis, parce que j'aimerais voir plus de vidéos comme ça. Ce sont ce genre de vidéos qui m'intéressent et qui me passionnent. Je l'ai regardé de bout en bout, donc 45 minutes, c'est dire à quel point je l'ai trouvé intéressante, plutôt que toutes ces ouvertures concours, voilà, on vous envoie un flot d'ouverture qui ne sert à rien finalement. C'est bien, c'est divertissant, mais ça nous en apprend pas beaucoup plus. Il en faut, attention, mais voilà, moi j'ai bien aimé ce contenu-là. Il est mature, il nous fait grandir et il nous fait avancer dans le monde de Pokémon. Il y a ce truc voilà, qui a été dit à la fin aussi qui est très intéressant. On a pu voir sur le crossgrade la petite guéguerre entre CCC et VS SGS quand il y a eu une carte qui a été gradée, qui avait un logo stamp, mais qui finalement n'était pas... voilà, c'était un tampon, etc. Ça a été effacé. Bon, ils expliquent qu'effectivement, oui, quand il y a ce genre de guéguerre sur les réseaux sociaux entre sociétés de gradation, eh bien, ça fait passer un petit peu le marché de la gradation française, le sérieux de la gradation française, un peu en clownerie, et c'est pas faux, c'est pas faux. Je vais pas vous détailler plus cette interview, elle est très intéressante, elle apporte de nouveaux questionnements. Si j'avais pu avoir plus de précision sur des informations comme le boîtier, les partenariats, sur la communication de collectorat, j'aurais beaucoup aimé. Il propose indéniablement un service qui est intéressant, novateur et qui apporte quelque chose, donc qui mérite de l'attention par conséquent, qui trouvera indéniablement un public comme d'autres sociétés de gradation. Et cette interview, elle est encore plus intéressante parce qu'elle m'amène à me questionner sur mon propre développement dans mon travail, dans ma manière de créer des vidéos, dans l'éditorial de mes vidéos, et me dire effectivement, ben ça c'est quelque chose de très intéressant et qui devrait être développé. Et je sais que bientôt arrive le Gala TCG, c'est l'occasion de retrouver beaucoup de collectionneurs, beaucoup de sociétés différentes, que ce soit sur la gradation, des boutiques, etc. Et pourquoi pas à cette occasion, éventuellement, créer quelque chose en collaboration avec le Gala TCG. J'en discuterai avec les principaux concernés très bientôt, je pense, parce qu'effectivement, c'est intéressant ce genre de travail. Donc, merci beaucoup, j'espère que ce podcast vous aura passionné, j'espère qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez vous exprimer en commentaire. N'oubliez pas, en fin de semaine, vous aurez un podcast, si tout se passe bien, sur l'épopée, l'aventure Romain Chat. Donc j'espère qu'il vous passionnera aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram, David Live K. On se dit à très bientôt. C'était David K pour la communauté, pour les collectionneurs et pour les passionnés.